Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, voici le monastère de Gerhard. C'est l'un des rares monastères qui est resté ouvert pendant la période soviétique. Malgré tout, l'ensemble de ces moines est obligé de quitter la vie monastique, sauf un qui est resté ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'église arménienne pendant toute cette période, ce martyre, mais surtout de voir comment elle renaît, comment est-ce qu'elle se reconstruit après ces années noires. Etchmiadzin est sans doute le pont qui me relie à ce pays plus encore. C'est-à-dire que Etchmiadzin, si Yerevan est la capitale politique de l'Arménie, Etchmiadzin est la capitale spirituelle. Donc c'est elle qui en réalité unit tous les Arméniens du monde entier qui sont citoyens d'une cinquantaine de pays. Parce que vous êtes un descendant de rescapés du génocide, donc d'Arménie occidentale. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ce morceau d'Arménie, que les Arméniens vivent un peu comme l'arche de Noé. Hein. Ils ont cette image parce qu'on est au sommet du plateau arménien ici. C'est le dernier, c'est le Saint des Saints, si j'ose dire. C'est le lieu refuge pour les Arméniens du monde entier. Les Arméniens ont connu deux drames pendant le XXe siècle. En 1915, en Turquie, le génocide a fait plus d'1,5 million de morts à cause de leur foi. Le Saint-Siège d'Etchmiadzin sert de refuge pour certains rescapés. En 1920, l'Arménie est rattachée à l'Union soviétique. Ses dirigeants tenteront pendant 70 ans d'éliminer la foi chrétienne, ancrée dans le cœur des Arméniens depuis l'an 301, date de la conversion de la nation. Le 2 décembre 1920, l'Arménie est soviétisée. Immédiatement, tous les décrets, toutes les lois qui étaient en vigueur en Russie sont appliquées ici, c'est-à-dire que l'Église et l'État sont séparés. Les structures ecclésiales ne sont plus reconnues par l'État en tant que telles, sur le plan juridique. L'Église est privée de toutes ses possessions. Au début, ce sont essentiellement les terres des monastères qui sont confisquées, puis rapidement les écoles, les dispensaires, les terres agricoles, les grands domaines sont confisqués. Le diocèse d'Yerevan compte 600 églises, pratiquement toutes sont fermées. Le clergé séculier est sans doute celui qui paye le plus tôt le tribut le plus lourd, on va dire, au nouveau régime. Leurs enfants sont interdits d'inscription dans les écoles, ce qui fait qu'une grande partie de ce clergé va quitter l'état religieux et va se fondre dans la société. Et puis, il y a le clergé, le haut clergé, les hiérarques, les moines, les évêques, et ceux-là seront persécutés ensuite de manière plus tragique encore, car ce qui les attend, c'est le peloton d'exécution. C'est donc un anéantissement quasi total de l'Église arménienne en quelques années, et les années, on va dire, les plus difficiles sont sans doute les années de 1937 et 1938. En 1938, en une seule année, on fusille 80 prêtres ici. Le gouvernement soviétique décide de détruire une grande partie des églises. En 1938, toutes les églises sont fermées au culte. Dans le centre d'Erevan, seule la chapelle de la Mère de Dieu survit aux démolitions. Elle est aujourd'hui en pleine renaissance. 70 ans en arrière, il y avait encore une église paroissiale très importante. À côté de cette petite chapelle. À côté de autour de cette chapelle, on avait construit une église, vraisemblablement à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Une église qui a été détruite en 1932-33. Les habitants du quartier, les très vieux habitants du quartier racontent que personne ne voulait s'attaquer à l'église, qu'un soldat russe était monté au sommet de la coupole et qu'au moment où, avec une chaîne, il a essayé d'abattre la croix, à ce moment, il a chuté, il est mort.
Et on dit que voilà, cet événement a aussi contribué au sauvetage de l'église. Après cela, donc, on a détruit effectivement le bâtiment qui enserrait l'église et qui faisait de cette petite église une église plus vaste. Mais on a laissé ce qui est le plus vieux bâtiment de Yerevan. Et c'est au nom, on va dire, de cette ancienneté qu'on a pu sauver cette petite chapelle. Au Saint-Siège des Shmiadzin, les catholicos sont mis sous surveillance par le pouvoir soviétique. Ils tentent de les faire taire. Ils transforment le monastère en caserne et en usine agricole. Il y a une figure importante, c'est le catholicos Soren, qui lui aussi a été victime de la barbarie soviétique. Oui, le catholicos Soren Ier donc, est élu en 1932. C'est un homme qui est extrêmement courageux, alors avec des restrictions naturellement, il se bat à chaque fois, mais il réussit à faire venir par exemple des prêtres de l'étranger pour les ordonner évêques ici, il ordonne des évêques pour l'Arménie. Bref, il manifeste ainsi cette volonté de survie de l'Église arménienne, de réorganisation de l'Église arménienne. Il le paye de sa vie. Il meurt dans la nuit du 5 au 6 avril 1938. Nous avons deux témoignages directs et indirects qui parlent d'un meurtre. Les historiens, eux, disent qu'on n'a pas la preuve de cela. Aujourd'hui, on commence à parler plus d'empoisonnement. La version officielle, c'est qu'il serait mort d'une crise cardiaque. Dans les années 30, les procès de Moscou sont le signal de purges massives dans le Parti communiste et l'Armée rouge avec des milliers d'assassinats et de déportations au goulag. Un plan quinquennal de l'athéisme est adopté avec le slogan « Plus de Dieu ». Pendant cette période communiste, quelle était la vie de l'Église? Il était interdit de parler de la religion, de Dieu, de l'identité arménienne chrétienne en Arménie même. Le grand problème, c'était qu'on n'avait plus de prêtres dans les diocèses, dans les paroisses. Il restait plus combien de prêtres à l'époque? Vous savez, rien qu'ici à Etchmadzin, on n'avait que 3 prêtres, 2 archimandrites, un prêtre marié et le catholicos. Voilà tout. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Staline avait compris, je pense, et les autorités de l'Arménie soviétique, ils avaient compris qu'il faut au moins donner la possibilité à l'Église de garder cette petite foi qui reste encore dans les différents diocèses, dans les âmes des fidèles qui ont peur, mais en même temps, ils veulent venir à l'Église, ils veulent prier en secret. On va dire qu'il y a des pratiques cultuelles clandestines, comme dans tout le reste de l'Union soviétique, c'est-à-dire que des prêtres continuent de baptiser les enfants dans les maisons, de célébrer la divine liturgie. Donc tout cela existe. L'église des catacombes, si vous voulez, existe aussi en Arménie. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la catéchèse et le culte familial. Les femmes ont un rôle très important dans la transmission de la foi. Si vous questionnez des gens qui sont nés dans les années 30 ici, tous vous parleront d'une grand-mère qui forcément leur apprenait quelques rudiments de catéchisme, priait avec eux. Vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la vie religieuse de l'Arménie. À Djervej, dans la banlieue d'Erevan, l'église avait été transformée en entrepôt, le clocher détruit, et une fois de plus, le pouvoir avait tenté de faire disparaître la foi de l'âme des habitants. Quelques années après la chute du communisme, on assiste ici à une véritable renaissance de la paroisse. On reconstruit le clocher, mais surtout, une communauté paroissiale se constitue dans une communion fraternelle. Les fidèles découvrent aussi la prière et la divine liturgie. J'avais de la considération pour l'idéologie parce qu'elle parlait de justice, de fraternité, de liberté. Ceux mêmes qui tenaient le peuple enchaîné par la peur et la terreur parlaient aussi de liberté.
Je croyais en ces mots, et j'y adhérais car j'en ressentais le besoin, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent. Dans ces années-là, il y a toujours eu autour de moi des gens qui pensaient de manière saine, au contraire de moi. J'ai commencé à lire des œuvres relevant de la littérature interdite, comme l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. J'ai alors compris que ce qui était écrit était la réalité. Ça a été des jours difficiles pour moi. Il m'a semblé à cette époque que tout mon monde intérieur s'effondrait. Ces années étaient véritablement difficiles car tous mes idéaux avaient été ramenés au niveau du sol, à raser. Il m'a fallu bien du temps pour émerger de ce champ de ruines. J'étais alors un adulte âgé de 30 ans, mais je voulais descendre dans la rue et agir comme un adolescent. Je voulais par exemple brûler le portrait de Brejnev. J'avais des envies de cette sorte, ma déception était telle. Grâce à Dieu, j'ai rencontré des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Mes yeux se sont ouverts et j'ai compris de manière plus profonde que pour l'Arménien que j'étais, la Sainte Église apostolique arménienne était indissociable de mon être. Cette vérité est une permanence de notre histoire et pour tout individu conscient de son identité. Pour moi, la foi et la chrétienté étaient encore des notions que je ne savais pas. Et j'ai découvert ici à Etchmadzin. C'était le dimanche, il y avait la messe, la liturgie. Et j'ai participé à la messe. D'abord les chants. C'était vraiment les chants divins. Et je dis, mon Dieu, on a cette richesse, on a cet héritage et on ne sait rien ce que ça veut dire. On ne sait rien de ce qui est nôtre, de ce qui est l'identité arménienne, chrétienne d'abord. Comment est-ce que vous avez eu la vocation de devenir prêtre? Ma mère était très heureuse, il faut dire, parce que je crois qu'au fond, elle est toujours croyante. Mon père, il se doutait un peu parce que, vous savez, c'était un homme qui travaillait dans l'usine communiste. À cette époque, dans les usines communistes, il y avait une mission spéciale par les collaborateurs du parti communiste, de faire les gens les vrais communistes, c'est-à-dire leur expliquer les principes et, disons, entre guillemets, la foi et la doctrine du parti. Alors, c'était un homme qui connaissait assez bien la théorie et l'idéologie communiste. Donc, pour lui, c'était une surprise de découvrir que son fils va devenir, pas prêtre forcément, mais il va faire ses études au séminaire. Ce que j'ai découvert vraiment, c'était que dans l'âme de chaque Arménien, il y a cette bougie, disons, cette cierge de la foi chrétienne, et il faut l'allumer simplement, c'est tout. Avec l'élection de Vasquez Ier, beaucoup de choses avaient changé, parce qu'au moment où avait commencé ce mouvement pour l'indépendance de l'Arménie, tous les gens pensaient qu'ils n'en doutaient pas que l'Église est à leur côté. Donc, parce que l'Église avait gardé cet espoir d'avoir enfin un État libre, un État indépendant, et c'était l'Église qui fabriquait, entre guillemets, dans les laboratoires des différents monastères, cette idéologie nationale du royaume, de l'État, de l'armée, etc., etc. Au niveau de la foi, c'était pas encore clair parce que les gens qui voulaient que l'Arménie soit indépendante, c'était les gens des anciens communistes qui avaient vraiment réalisé que le communisme ne peut plus continuer
comme une idéologie dominante. Et je pense que ces gens-là avaient réalisé aussi qu'il faut avoir une autre idéologie. Vazquene Ier, c'est vraiment l'homme qui aura permis la renaissance de l'Église. Un fin diplomate, effectivement. Alors c'est un homme qui a une culture très européenne. Alors Cholekjian et son prédécesseur sont formés à l'école russe, on va dire. Ils sont nés dans l'Empire russe et ont grandi dans le contexte, on va dire, de la Russie tsariste, autocratique. Vazquene Ier, c'est un homme qui très vite comprend les enjeux de l'œcuménisme, par exemple. Il est né dans un pays orthodoxe, la Roumanie, mais a grandi, a été élevé chez des luthériens d'abord. Et puis il y aura Vatican II, où on envoie les premiers observateurs, et Vatican II, c'est l'ouverture et la reprise des liens avec l'Église catholique. Donc Vazquene Ier est à la fois le bâtisseur, celui qui va reconstruire l'Église de l'intérieur, mais c'est aussi un grand voyageur, c'est-à-dire que c'est le premier catholicos qui va sortir des frontières de l'Union soviétique pour aller au-devant de ce qui est désormais une réalité. D'ailleurs, il le dit très vite, il dit « la diaspora est désormais une réalité ». À Gervais, dans la paroisse du Père Gurer, l'antique tradition de la bénédiction des maisons est aussi en pleine renaissance. Véritable rassemblement de la famille autour du curé. Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ortnestin եւ սրբեսtin ջուրս հացս աղս այս նշանավ Սուրբ խաչիս եւ սուրբ ավետարանած եւ աղուրը շնորհիվ անվան փոր եւ որդվո եւ օգուն Երբ ես հավատքի եկա, մի ընկեր ունեի. À l'époque de ma conversion, j'avais un ami. Je lui ai parlé de Dieu, de la foi. Il m'a regardé la mine ahurie. On disait à l'époque que la foi équivalait aux ténèbres. Il ne cessait de me répéter « Et c'est toi, un homme possédant une formation universitaire, qui me parle de tout cela ?» La foi était alors une question qui ne pouvait intéresser que les illettrés et les êtres les plus frustres. C'était évidemment le fruit de la propagande soviétique. L'église n'était pas ouverte pour le culte, mais nous, on allait prier devant les ratchkas. Les gens ne savaient plus rien de la religion à l'époque de l'indépendance. Dans ma classe à l'école, je me suis mise debout et j'ai récité le Notre Père. Tous les enfants étaient émus et mon institutrice s'est mise à pleurer. Je n'imagine pas de vivre sans la foi dans ce monde parfois si cruel. L'homme qui n'a pas de foi ne peut pas vivre dans ce monde. Je suis devenu chrétien en 1982. L'un de mes amis, un physicien très actif, a eu un grand rôle. Il avait étudié toutes les religions de l'Inde, Krishna et les autres. C'était à la fois un érudit, un patriote, un démocrate et un bon connaisseur de l'histoire. Il vint un jour à la maison, j'étais marié. Ma femme et moi ressentions de vagues sentiments religieux. Nous étions convaincus de l'existence de formes, de force, de puissance. Nous étions très unis et très en phase sur ces questions.
Un jour, il vint avec un évangile sous le bras en nous déclarant « J'ai trouvé tout ce que je cherchais depuis que j'existe ». Il nous parla ensuite de Jésus et de son enseignement. Lorsque le terrain est prêt, il suffit de l'ensemencer. Je peux affirmer que nous concernant, le terrain était prêt. Dans les années 80, la fin des années 80, donc, il y avait la question de l'indépendance de l'Arménie, de Nagorno-Karabakh, il y avait le tremblement de terre, donc ça nous a fait penser un peu aux questions existentielles. Où on va? Où les Arméniens? Où ils vont, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité arménienne? Qu'est-ce que ça va devenir dans 20 ans, dans 30 ans? Donc, je pense que ça aussi, ça nous a orienté un peu de penser aux questions existentielles de notre nation, de notre peuple. Qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a un tremblement de terre, il y a la guerre avec les Azéris, il y a la question de Nagorno-Karabakh, il y a la question de notre langue, parce que une quasi-totalité de notre école parlait que le russe. On a eu cette possibilité de penser un peu à nos racines de l'identité arménienne. Moi, j'étais séminariste ici dans des années qui étaient plutôt favorables. C'était celle de la perestroïka. Donc, on profitait déjà, on va dire, de l'ouverture du pouvoir. Une vie très intéressante, très riche, parce que pour moi, l'Arménie devenait quelque chose d'extrêmement concret. Ça n'était plus la terre racontée ou le pays raconté par mes grands-parents, mais une réalité avec des gens, avec une société arménienne où tout le monde était arménien. C'était très étonnant pour moi. Ma tendance, on va dire, initiale en tant qu'historien, c'était plutôt de m'intéresser au Moyen-Âge. Et puis, tout à fait par hasard, alors que je travaillais dans un fonds d'archives, je suis tombé sur ce qu'on appelait les fonds fermés ou les fonds secrets, auxquels d'habitude les chercheurs à cette époque n'avaient pas accès. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir des petites bribes, mais vraiment pas grand-chose, sur la mort du catholicos Roren. Et puis, peu à peu, au moment du mouvement d'émancipation, on va dire des années 88-89, lorsque la revendication de démocratie, d'indépendance a grandi en Arménie, je m'étais dit, voilà, ça serait bien d'écrire une histoire de l'Église arménienne durant cette période. À l'indépendance se produit ce qui s'est produit dans toute l'Union soviétique, c'est-à-dire que d'un coup, tout ce qui avait été interdit pendant des décennies, d'un coup, voilà, se trouve à portée de main. Et là, il y a véritablement un déchaînement, on va dire, de spiritualité, qui va dans tous les sens d'ailleurs. Vous rencontrez dans la rue des Krishna, vous rencontrez des Mormons, vous rencontrez vraiment tout le spectre, on va dire, religieux et interreligieux est présent dans les rues d'Yerevan. Mais une renaissance de l'Église arménienne débutait, il est vrai, sous la perestroïka. Alors, autant les années 60 avaient été difficiles, les années 70, 75, 80 avaient été plutôt bénéfiques pour l'Église arménienne. Ensuite, le mouvement va s'accélérer avec l'indépendance. Alors avec l'indépendance, on peut dire que l'Église devient un des acteurs principaux de la vie publique, si ce n'est l'acteur principal. Le catholicos Vasken Ier, d'ailleurs, joue un grand rôle au moment du référendum pour l'indépendance. Il demande aux gens de voter pour l'indépendance. Il dit n'ayez absolument aucune retenue. L'indépendance est désormais à portée de main et il faut choisir la voie de l'indépendance. Avec l'effondrement du régime soviétique et avec l'indépendance de l'Arménie, une période de renaissance a débuté dans l'existence de notre peuple. Une renaissance spirituelle.
Notre peuple s'est alors tourné vers l'Église, vers ses racines chrétiennes. Durant ces 20 dernières années, notre peuple s'est attelé au travail de reconstruction de ces églises et de ces sanctuaires. Différentes structures ont été mises sur pied afin de redonner sa place à l'Église dans la vie de notre peuple, en s'armant des valeurs spirituelles et nationales qui sont les nôtres. Depuis l'indépendance, avec le Catholicos Vasquen et avec le Catholicos Karekin Ier, il y avait eu une première étape qui avait consisté à récupérer des églises, des monastères qui avaient été éloignés, on va dire, de leur vocation première, qui avaient été confisqués par l'État. Ici, à Gătorghe sous Paspazadzin, ça a été rendu possible grâce en particulier à la volonté du Catholicos qui voulait vraiment redonner vie à cet ancien monastère et puis aussi à une famille arménienne des États-Unis qui se sont présentés comme des mécènes, on va dire, qui ont permis la reconstruction de cette église. Les gens savaient peu de choses sur la foi chrétienne, sur les valeurs chrétiennes, sur le savoir-vivre chrétien. C'était le problème de leur expliquer que, vous savez, la chrétienté, c'est pas les bâtiments, c'est pas l'église, c'est pas la pierre que vous voyez. C'est l'âme, c'est l'esprit qui bouge à l'intérieur de l'église, qui donne à l'église une certaine dynamique de la vie, une certaine dynamique de la foi. Notre espérance est celle d'un pays sûr et en paix, et d'une humanité heureuse. Malgré toutes les tempêtes qui agitent notre univers, nous sommes convaincus que le monde et l'humanité sont entre les mains bienveillantes de Dieu. Nous croyons en un avenir lumineux pour l'humanité. L'Église, c'est avant tout l'assemblée des baptisés qui constitue le corps vivant du Christ. Tous sont les pierres vivantes de l'Église vivante. Le Christ en est la tête et nous les membres. Il y a aussi, bien sûr, l'Église faite de pierre. Dans tous les cas, et même si vous tâtonnez et commettez des erreurs, si vous vous présentez sincèrement en tant que serviteur, les gens viennent immanquablement à votre rencontre, car ils perçoivent votre véritable nature. Ils voient l'amour dont vous êtes porteur. Moi, j'aime les gens. Cât nume